Alors, deux questions pour commencer. La première, sur l'état du groupe, savoir s'il n'y a pas de blessés particuliers, s'il n'y a pas d'absents particuliers. Et pour rebondir sur une question qui justement a été posée par un de mes collègues, à Dimitri Payet, depuis le début de la saison, vous avez très peu de blessés. Donc, qu'est-ce que vous faites pour ça? Sur quoi vous vous basez justement pour que les joueurs se ménagent et soient aussi peu blessés cette saison? Et alors pour répondre à la première question, je pense que l'état de forme est plutôt bon. C'est normal après une victoire. On s'est qualifié pour les quarts de finale. On est deuxième avec Nice en championnat. Donc c'est vrai qu'on le dit toujours après une victoire, mais même quand on a perdu il y a 1 ou 2 semaines, je pense que le groupe a compris vraiment qu'il fallait avoir beaucoup de mental et réussir à inverser cette tendance. Et on l'a fait. Donc évidemment, je pense que on est encore plus heureux de cela. Et en ce qui concerne la deuxième question, pour les blessures, c'est vrai qu'il faut remercier nos préparateurs physiques et le staff médical parce que ils font un très bon travail. On essaie toujours de bien étudier la situation des joueurs, de doser la charge de travail et ça permet aussi que tout le monde soit à disposition. Donc c'est quelque chose de très important. C'est la 2e ou 3e fois que Jorge Sampaoli est suspendu cette saison et que donc on vous voit en conf. Je voulais savoir comment lui vivait ces moments, pas tant la semaine de préparation parce que je pense que ça change pas énormément de choses pour lui, mais le jour du match, comment est-ce qu'il est, comment vous le retrouvez vous après la partie, voilà, comment est-ce qu'il vit ces moments de solitude, si je puis dire. Alors, c'est vrai qu'il vit toujours les matchs de façon intense, comme vous avez l'habitude de le voir, comme s'il était sur le banc. C'est sa personnalité d'être toujours, de vivre les matchs intensément. Et après les matchs, c'est vrai qu'il est toujours très affecté par les résultats, que ce soit positif ou négatif. Mais il reste toujours par la suite rapidement concentré sur le travail qu'il y a à faire la semaine qui vient. Donc, on va dire que oui, parfois, il vit beaucoup les matchs, il ressent vraiment les résultats et donc il est affecté s'il y a une défaite, mais il sait se remettre tout de suite au travail de manière positive. Ouais, bonjour Jorge. Une petite question sur une thématique un peu décalée sur l'un de vos adjoints, Jacques Abardonado. Jorge Sampaoli sur Insider disait que il était très important pour la traduction, pour l'ambiance du groupe, également pour les jeunes. Voilà, est-ce que vous pouvez développer le propos, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est vrai que Pancho, il est vraiment au cœur du club depuis qu'il est arrivé avec nous, qu'il s'est joint à nous. C'est comme s'il avait toujours été là, donc c'est quelqu'un de très important. En ce qui concerne son travail, c'est vrai qu'il fait beaucoup de traductions pour Jorge, par exemple pendant la causerie, pendant certaines conférences, à la mi-temps aussi, quand le message doit être bien véhiculé. Et sur le terrain aussi, il transmet ce que pense Jorge. Et pour les jeunes, il s'occupe un peu de ce qu'on appelle nous les sparring partners, donc ces jeunes joueurs qui viennent nous aider à l'entraînement. Bonjour. Ici, vous qui êtes un très proche de Sampaoli, est-ce qu'on peut savoir comment il a vécu ces semaines de turbulence et à quel point il s'est remis en cause et quelle force il a dû aller chercher en lui pour renverser un peu la situation, parce qu'on est à nouveau sur une belle dynamique? Oui, comme j'ai dit déjà auparavant sur des questions, c'est quelqu'un qui est vraiment très passionnel. On le voit dans son travail quotidien, dans les matchs, après les matchs également. C'est vraiment quelqu'un qui est infatigable en ce qui concerne les possibilités pour le jeu. Et je pense que le travail s'est fait surtout pour renforcer les points forts, corriger les situations qui n'étaient pas bonnes. C'est vrai, mais c'était surtout un travail sur le renforcement de notre idée de jeu. On a eu les dernières semaines, comme vous avez dit, 2 défaites et 1 nul. Donc on a eu 3 matchs où on n'a pas pu récolter beaucoup de points, mais on a vraiment fait ce travail de renforcer notre idée de jeu, de la faire passer aux joueurs avec des vidéos, avec la correction de certaines erreurs, mais vraiment continuer sur notre chemin, être fidèle à nous-mêmes. Jorge, bonjour. J'avais deux petites questions, s'il vous plaît. La première, est-ce qu'il reste quelque chose, une rancœur, une amertume par rapport à ce qui s'est passé au match aller à Nice? Parce que dans votre staff, il y a aussi quelqu'un qui est très important et on en a parlé avec Pablo Fernandez, le préparateur physique, qui fait du bon boulot et il y avait eu cette histoire le concernant puisque il était rentré sur la pelouse, etc. Mais voilà, est-ce qu'il reste un sentiment de colère par rapport à certaines décisions du match aller et un goût de revanche avec le OM Nice de demain?
Non, il y a vraiment zéro rancœur et je pense que demain c'est vraiment une opportunité pour le prouver, pour montrer que c'est un match de foot, qu'il faut donc avoir un comportement adéquat, il faut faire les choses bien. Ça doit être un spectacle, que les familles, tout le monde puisse venir sans penser qu'il peut se passer quelque chose de négatif, que tout le monde se comporte bien. Ça passe par nos supporters qui vont nous aider pendant ces 90 minutes, par nous aussi, mais vraiment pouvoir montrer que voilà, c'est le passé et maintenant on n'y pense plus. Et l'autre question, Rodré, c'est concernant Gerson. Vous étiez venu lors d'une conférence de presse ici et vous aviez déjà dit que vous étiez satisfait de son travail et qu'il fallait avoir un peu de patience parce qu'il y a une certaine acclimatation. Et là, on sent depuis quelques matchs qu'il est de mieux en mieux. Il est aussi utilisé parfois sur un côté, dans un poste un peu nouveau, en tout cas cette saison à Marseille. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Gerson? Est-ce que vous pensez qu'il est quasiment désormais à son meilleur niveau? Oui, je me souviens de cette question. Je pense que il y avait des doutes peut-être parce qu'il n'était pas encore au niveau des attentes. C'est vrai qu'avec le Brésil, il faisait des choses positives, donc on avait peut-être beaucoup d'attentes, mais maintenant, au final, il prouve ce qu'on pensait de lui. Donc, il prouve que c'est un bon joueur et c'est positif. Et je pense qu'il joue à différents postes parce que le coach pense qu'il peut jouer à différents postes. Il a l'intelligence pour le faire, pour comprendre les espaces et aussi la capacité physique de jouer, par exemple, sur les côtés. Comme vous l'avez dit, il faut quand même avoir une bonne rapidité, une bonne capacité phisique, mais il peut jouer à différents postes. Il peut jouer aussi plus à la récupération, comme il fait par exemple avec l'équipe du Brésil quand il joue en 4-2-3. Donc non, c'est vrai qu'il est en forte progression. Et après, ce qui est important, c'est que quand l'équipe grandit, les joueurs grandissent à leur tour. Et donc j'espère que ça va continuer pour lui, qu'il va continuer à grandir et que ça pourra de cette manière aider toute l'équipe. Bonjour. C'est un match du deuxième contre le troisième, 3 points en jeu, même goal average, donc on peut considérer qu'il y a 4 points sur ce match. Est-ce que pour vous c'est le match le plus important de la fin de saison en Ligue 1 demain soir? Je ne sais pas si demain sera le match le plus important. Il y a un dicton qui dit que le match le plus important, c'est toujours celui qui vient. Mais je pense que ça va être un beau match. Je pense que c'est important, c'est vrai, pour réussir à avoir plus de points et à domicile surtout. C'est un adversaire difficile, on le sait. Il a prouvé en coupe, il a prouvé en championnat. Je ne sais pas si c'est le plus difficile ou le plus important, mais c'est sûr que c'est un des plus importants. Après, ça sert à rien de gagner demain si on perd tous les autres matchs ensuite. Donc, je pense que pour réussir à avoir une bonne fin de saison, il faudra surtout être régulier, bien constant. Mon collègue Florent Germain tout à l'heure vous a posé déjà une partie de la question que je voulais vous poser et donc sur cette idée de revanche contre Nice. Alors au-delà de la revanche ou d'une mauvaise rancœur, est-ce que pour vous, sur le plan technique, tactique, il y a quand même dans le travail et dans ce qui va être dit aux joueurs une envie de prendre une revanche techniquement et tactiquement contre une équipe qui vous a posé de gros problèmes cette saison avec son 4-4-2, en coupe évidemment, parce qu'ils ont gagné 4-1, mais aussi en championnat? Oui, c'est vrai que quand je dis que c'est un match difficile, je veux souligner surtout la capacité technique collective de l'équipe de Nice, qui l'a démontré, comme je l'ai dit, en coupe et en championnat ici. Mais oui, on veut vraiment réussir à renverser la situation, pas à travers la rancœur, mais vraiment à travers l'envie de bien jouer, peut-être l'envie de gagner, peut-être aussi le besoin de gagner, puisque tout le monde a besoin de points. Mais je pense que cette envie, comme vous le disiez, tout le monde la sent, l'équipe, les joueurs, le staff, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de bien faire demain. Ouais, juste sur le groupe, est-ce qu'il y a éventuellement des blessés ou tout le monde est prêt? Non, tout le monde est présent, tout le monde se sent bien. Aujourd'hui, on va quand même discuter puisqu'on revient d'un voyage, on revient d'un déplacement, donc on va voir quel est l'état, s'il y a des gens qui ont des problèmes ou pas, mais a priori, tout le monde est là.